C'est certainement le match le plus important que Patrice Neveu va diriger ce samedi 9 septembre depuis son arrivée à la tête de la tanière. Classé troisième du groupe I derrière la RDC et la Mauritanie, les Panthères n'ont pas d'autre choix que d'aller arracher une victoire à Nouakchott. Si sur le papier l'équipe gabonaise semble partir favorite, sur le terrain, la réalité est tout autre. D'abord parce que l'équipe mauritanienne joue à domicile et que depuis le début de cette campagne, jamais elle a perdu sur ses installations. À côté de cette statistique, il y a qu'au sein de la tanière, ce n'est pas forcément la grande sérénité. Entre les attaquants qui peinent toujours à trouver le chemin des filets, une animation en milieu de terrain qui ne joue pas son rôle de croix de transmission entre la défense et le secteur offensif et les choix du technicien français parfois incompris par certains observateurs du football gabonais. La mission s'annonce quasi impossible pour les Panthères sans âme et tristement dépourvues d'orgueil, comme ce fut le cas au match retour contre le Soudan le 27 mars dernier, battu 1-0 avant l'humiliation subie contre la RDC le 18 juin 2023 après une prestation insipide des joueurs gabonais privés ce soir-là de Kanga Guelor, véritable métronome du milieu de terrain gabonais. Présent lors du match de Franceville, le retour d'Aubameyang et Mario Lemina n'a rien changé sur le terrain. Pour ce match retour contre la Mauritanie, le peuple gabonais attend beaucoup de ce duo dont les performances en club parlent en leur faveur. Face à toutes ces inquiétudes viennent s'ajouter l'absence du capitaine Bruno Ekolemanga et ses vice-capitaines Paloun et Poko. De ce rendez-vous historique, Patrice Neveu joue sa place parce qu'une disqualification des Panthères serait perçue comme un séisme dans un groupe I où le Gabon partait favori avant l'entame de cette campagne qualificative comptant pour la CAN 2024 prévue pour se jouer en Côte d'Ivoire.